Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce a souligné dans une interview à l'agence TASS que la Russie a une opportunité importante d'établir une position sur le marché régional des avions turbo-hélicoptères, ce qui fait de l'Il-400-300 un candidat prometteur à l'exportation. Notre objectif est de fournir au pays des avions russes de haute qualité. La prochaine étape consistera à entrer sur le marché d'exportation, et nous avons d'excellents avions comme le turbo-hélicoptère 114 d'Illinois, qui a un potentiel d'exportation important, a déclaré le ministre. Ali Khanov affirme que la demande annuelle de cette catégorie d'avions dépasse 1000 unités. Il a en outre déclaré que nous avons toutes les chances de revendiquer notre part de ce marché. Ali Khanov avait précédemment observé que l'Il-114 a une niche claire en Asie, en Amérique latine et en Afrique, où les marchés très importants restent accessibles pour l'avion malgré la pression des sanctions. Cette observation a été faite 2 semaines plus tôt. Le bombardier Dash 8Q série Embraer E175 et ATR 72 sont les avions qui rivalisent avec celui-ci. En outre, le Yakovlev 40, malgré son ancien modèle, continue d'exploiter dans certaines régions africaines pour des vols à courte course. L'avion SSJ 100 en Russie répond actuellement aux exigences de cette classe d'avions. De plus, les avions à turbohélice offrent un avantage majeur car ils sont mieux adaptés au décollage sur des pistes non préparées comme la terre ou les bandes de glace, les rendant plus attractifs pour les avions régionaux qui desservent les petits aéroports. Ceci est particulièrement crucial pour un pays aux frontières géographiques étendues comme la Russie. De plus, les avions à turbohélice nécessitent des pistes plus courtes, ce qui les rend plus efficaces dans les zones dont l'infrastructure aéroportuaire est inadéquate. Le nouvel avion russe Il-1043-300 est actuellement en cours d'essai de certification actif à Loukovitsi. Dans le cadre du programme de substitution globale des importations, cet avion a été développé. Le deuxième prototype a déjà effectué 12 vols dans le cadre des essais de développement de l'usine, dont un vol récent de 3 heures à une altitude de 7500 mètres le 18 novembre. L'objectif principal des évaluations est d'évaluer la fonctionnalité des systèmes et des composants fabriqués au pays. L'initiative Il-1043-300 vise à améliorer la modernisation de la flotte régionale d'avions turbo-hélicoptères. La production en série est actuellement en cours à l'usine de l'aviation de Voronine-Loukovitsi, une division de JSIRSK MiG. En plus des tests du 3e prototype, le premier vol est prévu pour le printemps 2025 et son assemblage est presque terminé. De plus, le premier avion série est actuellement en cours de construction et la fabrication de corps pour les unités ultérieures a commencé. Parallèlement, la fabrication des composants de l'aéronef est en cours. Il est prévu que le MELT 43300 sera certifié d'ici la fin de 2025 et que les livraisons aux consommateurs commenceront en 2026. Le projet est soutenu par des investissements importants comprenant 12,563 milliards de roubles ou 25 millions de dollars américains, dont 9,4 milliards de roubles ou 94 millions de dollars américains en 2020, 5,706 milliards de roubles ou 7,06 millions de dollars américains en 2026 et 2,5 milliards de roubles ou 25 millions de dollars américains en 2027. L'allocation de ces fonds vise à soutenir le développement de nouvelles certifications de conception, l'expansion de la production en série et la mise en place de stocks de pièces de rechange. L'usine ODK Klimov à Saint-Pétersbourg fabrique actuellement les moteurs TV711 STZO1 pour le Il-43 La production annuelle de 24 moteurs commencera en 2027 et les livraisons de moteurs augmenteront en parallèle avec la production d'aéronefs S6. Le premier groupe de 3 avions en série devrait être livré aux clients en 2026. Selon les plans actuels, la production passera à 12 avions par an à partir de 2027. Un contrat de livraison des 3 premiers aéronefs a déjà été exécuté et il est prévu que le nombre de commandes augmentera après l'acquisition de la certification de type. Pensez-vous maintenant que la Russie peut vendre 1043-300 dans le monde non occidental en bonne quantité? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.